Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, épisode 2 de la réparation de la 508 et dans cet épisode-là, le sujet ce sera le redressage du bas de caisse. Et oui, parce que il a une sale trogne. Tu te rappelles de l'achat de la voiture? Bon, il avait une petite tête un tout petit peu enfoncée mais sans plus. Et une fois qu'il est sur le pont, le truc en fait, il fait trop flipper. Tu verras ça tout à l'heure, je te montrerai tout. Avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, abonnez-vous, likez si cette vidéo vous convient, laissez un petit commentaire, enfin votre avis, etc. etc. Pour les autres, la team, regardez cette vidéo et puis j'espère qu'elle sera à la hauteur des autres vidéos. Si ça vous convient pas, vous me le marquez sur le truc et puis j'essaierai de rectifier le tir. J'ai pas le micro, il ne fonctionne pas. J'ai essayé le truc, je sais pas, il n'arrive pas à se jumeler avec le téléphone. Donc il y aura un tout petit peu d'écho. Ah oui, et j'ai oublié de le dire. Merci aussi pour les autres vidéos, les likes, les commentaires et puis surtout le nombre de vues. Les amis, vous êtes géniaux. Femmes, hommes, anciens, jeunes, etc. L'analytique, en fait, il pète un câble. Il y a du tout et du n'importe quoi et ça, j'adore. Et surtout, j'adore les commentaires et les échanges. Je vous montre aussi les chiffres. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu des petits mecs qui m'ont dit… Tu vois, qui m'ont cassé un tout petit peu les couilles. Oui, tu as désactivé les likes, tu as enlevé les trucs positifs et négatifs. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai rien à secouer. Tu sais pourquoi? J'ai pas envie de vous influencer à liker ou pas liker les trucs. Donc, je désactive. Mais ceci dit, tu vois le truc et bien évidemment, vous avez assuré. Il y a énormément de likes par rapport aux trucs négatifs. Et ça, ça prouve tout simplement que vous êtes présent et quelque part que vous aimez bien les vidéos. Peut-être pas ma trogne, mais les vidéos, peut-être que oui. Donc voilà. J'ai préparé le matos, j'ai débranché la batterie de la voiture, oui, parce qu'il faut débrancher la batterie vu que c'est du multiplexage et puis on n'a pas envie de cramer le VSI, tu vois, l'ordinateur de la bagnole. Et puis c'est parti, je vais te montrer un tout petit peu comment ça se passe en interne pour redresser le bas de caisse d'une bagnole comme ça. Tu vois, franchement, c'est bien niqué quand même. La voiture, quand elle est par terre et tu es en face d'elle, tu as l'impression que c'est juste une petite gratounette. Mais quand elle est sur un pont et tu l'as en face des yeux, je peux te dire que le pet, il fait flipper. Mais c'est pas grave, on le réparera aujourd'hui ensemble. Tout simplement parce que j'ai pris du temps, j'ai toute la soirée. Jusqu'à minuit, on va rester si c'est nécessaire. Bon, déjà, j'ai du mal à faire ma vidéo, mais bon, voilà. Et pour en finir, il y a 4 méthodes de travail sur ce type de choc. La première méthode, c'est la méthode à l'arrache. En gros, tu grattes avec une meule, avec une ponceuse, avec tout ce que tu veux, avec n'importe quelle saloperie que tu trouves au niveau de tes mains. Tu bourres de mastic, polyester, choucroute, pareil, tout ce que tu veux. Et tu caches la misère. Tu fais du travail de merde. C'est pas du tout professionnel. Et puis surtout sur une voiture aussi récente, c'est hors des questions. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut s'arracher avec le temps, ça peut rouiller. Et puis c'est surtout de la merde. En fait, faut pas faire ça. Donc voilà. Deuxième méthode beaucoup plus récente, un petit peu comme le redressage sans peinture au niveau de la grêle. Mais sauf que c'est, comme je te dis, XXL au niveau de la colle et au niveau des tampons, je pense, parce que c'est quand même beaucoup plus résistant à tirer. Donc en gros, les mecs, ils s'amusent à mettre des petits tampons avec de la colle. Et puis c'est la même méthode que nous avec le tire-clou, quelque part, ce qu'on va faire tout à l'heure. Ils tirent la colle et puis apparemment ça revient. Bon, j'ai jamais essayé, j'aurais bien voulu, mais j'ai jamais essayé parce que tout simplement, on n'a pas le matériel pour faire ça. Mais les avantages, je les vois tout de suite, c'est surtout, on n'enlève pas le blackson qui est là-dessus. On n'enlève pas la peinture ou un minimum de peinture. Troisième méthode, c'est celle qu'on utilisera aujourd'hui. C'est justement, tu prends la barre, tu prends des petites agrafes comme ça, ou appelle ça comme tu veux. Tu en mets un maximum sur la longueur, donc en fait, il faut repérer bien l'arête et je te ferai voir ça tout à l'heure comment. T'en mets plein. Tu enfonces la barre dedans et tu ramènes en douceur. Tu vois, en douceur, tout doux. C'est une très très bonne méthode. Le seul truc, c'est que faut défoncer le blackson, la peinture, ça demande du masticage, en petite quantité bien évidemment, mais ça demande un certain masticage. Et parfois, suivant les éléments, suivant les modèles de voiture, cette partie-là, elle est relativement dure et ça fait des arrachements au niveau de la tôle. Voilà. Donc, cette méthode-là, elle existe aussi avec une tôle, tu soudes avec un SMI et tu tires. Voilà. La dernière méthode, et c'est la méthode la plus propre, la plus professionnelle, mais la plus coûteuse, c'est un échange partiel. En gros, tu achètes un bout de bas de caisse, ou en général, en France, en tout cas, c'est il est coupé là, il est coupé là, ou il est coupé au bout. Donc, en gros, tu achètes une pièce complète qui vaut une blinde. Et puis, tu coupes là, tu coupes l'autre au même endroit, tu ajustes et tu soudes. Le seul truc, c'est qu'il faut faire des soudures là et là. Ça demande du masticage quand même, du meulage de soudure. Et puis surtout, en fait, il faut que tu dépenses en plus l'intérieur qui est là, en sachant que tu vois, sur la dernière 508, ça monte très très haut les intérieurs. Donc c'est vrai que c'est une méthode qui est bien, qui est propre. En général, on l'a fait pour les assurances. Le seul truc, c'est que c'est relativement coûteux. Et ici, on va économiser de l'argent, mais faire du travail de qualité. Donc, on utilisera tire-clou. Donc, pour commencer à gratter, on va prendre la petite gratounette comme ça, tu vois.
Pourquoi? Tout simplement parce que si j'utilise une meule, ça ira très très vite. Le seul problème, c'est qu'on va commencer à attaquer en fait l'épaisseur de la tôle. Et ça, je ne veux pas faire ça tout simplement parce que je ne connais pas la voiture, je ne connais pas l'épaisseur des tôles. Là, l'arête, on la voit un tout petit peu mieux. Regarde-moi ça. Et on va rester comme ça dans l'immédiat. On va coller mes petites rondelles là. Et puis, on va tirer comme ça juste pour voir ce que ça donne. Les amis, vous avez compris le principe. On les a soudées toutes les unes à côté des autres, surtout pour qu'elles portent par rapport à la quantité des petites rondelles. On met la petite tige métallique dedans, tu vois. Hop, voilà. Et puis on accroche ça. Bon, maintenant, on a ramené l'ensemble à peu près droit. On va utiliser un tire-clou traditionnel. Et puis, bon, on va ramener les petits creux. Et ensuite, on va refaire l'arête encore avec les petites barres. Et puis, bon, on va voir ce que ça donne. Ça vient pas tout seul. Hein. Ça fait déjà 3 heures que je suis dessus. Je vérifie le son de tout ce qui est vidéo. Enfin, c'est un petit peu la galère. Mais ça va y aller. Là, j'en ai mis un max pour commencer à ramener en fait l'arête, tu vois, l'arête du bas de caisse. Ben, on va voir si ça revient tout doucement. En tout cas, ça prend forme. Doucement mais sûrement. Faut avoir de la patience. Si tu es patient, ça viendra. Faut pas s'énerver, surtout pas. C'est pas si catastrophique que ça, tu vois. Il y a encore un petit écart ici, il va falloir que je le marque. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas trop mal revenu. Hein. Alors les amis, vous, ça fait que quelques minutes que vous êtes devant la vidéo. Je ne sais pas si elle va durer 10 ou 15 minutes, j'en sais rien encore. Mais moi, ça fait plus de 5 heures que je me tartine le bas de caisse. Et voilà le résultat. Donc là, on est en phase avant le masticage. Bon, il y a quand même encore, tu vois, là, ici, des petits défauts. On est bien dans l'alignement, mais il y a quelques creux. Alors, je ne m'emmerderai pas trop en bas. Je vais mettre un mastic fin pour qu'il comble. Et puis, en fait, de toute façon, il y a le Blackson
qui va couvrir la totalité en fait des creux, etc. Donc ça se verra pas du tout. Et puis l'épaisseur des matières plastiques sera quand même très très faible. La partie supérieure est bien revenue, l'arête elle est bien revenue, mais il y a quand même un petit mastic à mettre là-dedans parce que réellement j'arrive pas à la ramener. Quand je tire, ça ramène l'ensemble et tu vois, quand je lui tape sur la gueule ou quand je le chauffe avec la machine, eh ben, ça a tendance à tout s'enfoncer. Donc là on est déjà, tu vois, sur une tôle, tu vois, regarde, là on commence à être fin, ça bouge quand même pas mal. Donc voilà, je vais dégraisser ça et puis bah masticage et ponçage. C'est parti. Alors les amis, cette étape je la déteste, surtout quand je la filme. C'est pour ça que d'ailleurs je le fais quasiment pas, parce que tu t'en fous plein les doigts, donc tu mets les gants, etc., etc. Donc la voiture elle est dégraissée, soufflée, etc. Bon là j'avais un petit impact, donc c'est pareil, je vais faire un tout petit peu la porte. Et puis bon bah j'ai caché la roue, j'ai caché l'intérieur pour pas déborder avec le mastic dedans. Et puis bah j'ai caché un petit peu la porte pour tout à l'heure quand je poncerai. Donc là c'est un mastic polyester standard, tu vois, un truc traditionnel, universel qui sert à tout. Donc tu peux faire avec ça les portières, les bas de caisse, les ailes en ferraille. Hein. C'est pas le même mastic que pour les pare-chocs par exemple. Voilà, bah, c'est parti, on va le poser et puis bah, on va voir ce que ça donne. Il est temps de poncer le mastic car il est sec grâce au radiant. Donc on va commencer avec du 80 avec une ponceuse plate pneumatique comme ça, tu vois. Et puis ensuite, ponceuse orbitale un tout petit peu à la main. Donc on va fignoler ça au 240 à la fin pour pouvoir l'apprêter. Donc je ne sais pas encore si je devrais en remettre une deuxième petite couche ou ça se trouve celui-là il sera déjà bon. Alors là, je t'ai mis un témoin de ponçage juste pour voir en fait mes arêtes comment elles sont, s'il n'y a pas de creux, etc. Puis maintenant, je vais poncer avec du papier beaucoup plus fin pour faire à peu près les finitions pour l'après en fait. Voilà. Donc bah ça donne ça, tu vois. On n'est pas si mauvais aujourd'hui, on n'est pas si mauvais. Alors le témoin de ponçage il est gratté. Dans l'ensemble, franchement, le redressage et puis les mastiques sont propres. Réellement, quand la voiture elle sera par terre, on ne verra plus rien. Rien de chez rien et sur un pont encore moins. Donc maintenant, on va cacher la voiture, on va cacher la porte et puis l'autre porte, on va cacher les roues, on va mettre un coup d'après. Donc l'après que je vais utiliser, ce sera de l'Univia. C'est un produit de chez XL qui fait anti-rouille. On peut le faire mouiller sur mouiller et on peut aussi faire un petit après de charge. C'est pas un gros après de charge, mais un petit après de charge pour les mastiques, etc. On va l'appliquer, puis ensuite, je vais attendre une demi-heure avec le radiant. Je vais le chauffer tout ça. Et puis je vais mettre un coup de Blackson. Le Blackson en question, je vais le laisser sécher donc assez longtemps parce que quand on fera le tour de la voiture, je le poncerai avant la peinture. Donc en gros, il faudra le lisser car d'origine sur la voiture, le Blackson il est quand même assez lisse, il n'est pas granuleux. On va le poncer avec du 320 juste avant le truc, il sera bien dur. Et dans l'ensemble, il sera comme à l'origine. Bon bah c'est parti, on va cacher. Donc la voiture elle est cachée, j'ai caché les roues, j'ai caché le pont et puis j'ai caché en fait les portières. Donc les portières j'ai fait en tiro retourné dans les intérieurs. J'ai pas utilisé de mousse, d'habitude il y a une mousse. Moi je retourne mon tiro quand je fais de la frais, comme ça en fait je m'arrête vraiment à la ferraille et je vais pas plus loin. Par contre après la mousse je l'utiliserai quand je ferai par exemple le latéral ou la complète de la voiture. Donc ouais effectivement en mousse, voilà, pour que la peinture ça se voit pas trop qu'il y a un brouillard dedans. Voilà, donc je crois que j'ai tout fait. Faut dégraisser puis bah on va peindre, hein, on va peindre. Donc les amis, il faut toujours dégraisser ces éléments, même avant l'après, et ça se passe de manière suivante. Il faut mettre des gants, ça c'est très très important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le diluant que tu utilises, il pénètre dans ta peau et théoriquement dans ton sang. Donc aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, moi j'ai rien, j'ai de l'intense, je suis bien et tout. On en parlera quand tu auras 40 berges, voire 50. En tout cas, tu dégraisses. Donc le dégraissage, on mouille bien l'élément. Donc il y a des mecs qui ont des pulvérisateurs. Moi, je mouille toujours mon papier en fait. Tu vois, hop. Et puis il faut toujours repasser un chiffon sec pour enlever un tout petit peu la crasse, le gras. Par exemple, à l'avant du bas de caisse, malgré que je l'ai gratté, il y a toujours un tout petit peu de boulettes de goudron. Donc ça c'est pareil, il faut l'enlever. Et puis bon, ensuite, souffler l'élément, le dépoussiérer, après aux peintures, hein, c'est toujours la même méthode.
Et puis on va prendre un petit coup d'après, et puis c'est bon. Pas de prendre la tête non plus. Donc il y a 200 g d'après humivia avec 30 g de durcisseur et 29 g de diluant. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, si tu n'es pas du métier, bah, c'est comme ça que ça se passe. Si tu es du métier, certainement tu me dis XL, c'est de la merde, tatati tatata. Franchement, moi depuis 2000 que je suis pas XL, bon, il y a eu des petites couilles. Mais dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça. Alors les amis, dernière étape, donc j'ai pré-caché la voiture pour le Blackson du bas de caisse ou l'anti-gradient. Donc il en existe plusieurs sortes, en bonbon, en cartouche, plusieurs couleurs. Nous aujourd'hui on va utiliser du noir en cartouche comme ça avec un pistolet. Il est un tout petit peu plus épais qu'en bombe. Alors les amis, il est temps de finir cet épisode. L'épisode 2 touche à sa fin car le bas de caisse il est redressé, le bas de caisse il est apprêté, blacksonné. J'ai même passé un petit coup de noir pour voir les défauts. Il n'y en a quasiment pas, il y en a 2-3 petits, hein. Mais il n'y en a quasiment pas par rapport à la tête qu'il avait au départ. Et je suis relativement satisfait de mon travail. La prochaine étape sur cet élément-là, ce sera bien évidemment la peinture. Mais avant la peinture, on fera d'autres éléments et puis on fera tout le latéral. Les portes et le bas de caisse en même temps parce que j'ai des coups de portière, j'ai des petits pets à gauche à droite et surtout il y aura un redressage de l'aile dans un futur épisode. Si le format t'a plu, abonne-toi et like. S'il te plaît pas, mets-moi un commentaire pourquoi il te plaît pas. Je vais essayer de m'adapter à vos besoins. Si vous voulez plus d'explications, dites-le moi aussi parce que effectivement je coupe en fait beaucoup de séquences car sinon la vidéo elle durerait 1 heure. On va se quitter parce que il commence à flotter puis on n'entend plus rien là-dedans. Prenez soin de vous, gros bisous à tous et puis tchuss dans d'autres épisodes. Mais il grêle, bordel de merde! Oh ma Mercedes! Oh merde!